Bonjour à toi, cette vidéo sera dédiée à la méditation. Voici quelques conseils pour méditer efficacement. Déjà, arrête de te prendre la tête. Tu n'es pas un moine tibétain vivant dans un ashram. La méditation, c'est magique. Elle fait des miracles. Et elle est essentielle pour bien gérer ton don de voyance et pour bien canaliser l'énergie universelle. Tu vas ouvrir ton canal et tu dois apprendre à gérer cette énergie puissante qui va passer par toi. Sinon, c'est elle qui te gérera. Rassure-toi, avec de bons conseils pratiques, tu vas méditer comme un pro. D'abord, crée un environnement propice à la méditation. Trouve un endroit calme et confortable, où tu te sens bien pour méditer. Assure-toi que tu ne seras pas dérangé tant que possible et que l'environnement est paisible et relaxant. Tu peux également créer une ambiance avec des bougies, de la musique douce, un diffuseur d'huile essentielle ou de l'encens. Ça t'aidera à méditer plus facilement et en plus, ça va te protéger. Le Nakshempa, par exemple, aide énormément à la méditation. L'huile essentielle de bois de santal ou de lavande peut t'aider à méditer. Évidemment, cela dépend de tes goûts aussi à toi. Si les huiles essentielles, par exemple, te font tourner la tête ou que l'encens t'étouffe, tu vois, des fois, ça fait mal à la gorge comme ça, sens-toi libre de toujours choisir ce qui est le mieux pour toi. Ensuite, mets-toi à l'aise, que tu sois allongé ou assis ou debout, décroise les bras, décroise les jambes, décroise les doigts, tout ce qui peut être croisé. Enlève tous tes bijoux, sauf si tu travailles avec des cristaux en fonction des chakras ou autres. Les bijoux peuvent bloquer l'énergie. Il est recommandé de porter des vêtements amples ou même de ne pas en porter du tout si possible. Si tu portes des vêtements, il est préférable qu'ils soient en matière naturelle. Tu peux être allongé, assis ou debout. Si tu es allongé, tu dois être sur le dos. Alors, si tu as des douleurs dans le bas du dos, mets un coussin sous tes genoux, tu vois, pour pas qu'ils soient à plat. Et même sous la tête, si tu as des douleurs dans le haut du dos. Si tu es assis, assure-toi que ton dos soit bien droit et tes pieds bien posés sur le sol et bien ancrés. Tes mains doivent être posées sur tes genoux, mais tu peux aussi trouver différentes positions pour les mains comme position prière, où les doigts les uns contre les autres poussent sur le chakra du cœur ou les pouces contre le majeur, mais elles ne doivent pas être croisées. Tu peux aussi méditer debout en écartant tes pieds à la largeur des épaules et en tournant tes paumes vers l'extérieur si tu veux te connecter à l'énergie du soleil, de la lune ou d'un autre élément à l'extérieur. Ou même le laisser en position naturelle, ou en position de prière, ou avec les doigts l'un contre l'autre, mais je te répète, pas croisés. Plus tard, si vraiment tu en ressens le besoin, tu pourras méditer avec les jambes croisées par terre, en tailleur, ou même en position lotus si tu en as envie. Mais démarrer en tailleur avec des douleurs dans le bas du dos, des fourmis dans les jambes, ce n'est pas très judicieux. Concernant la respiration est un élément clé de la méditation. Alors commence par prendre quelques respirations abdominothoraciques profondes et lentes pour te détendre. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. La respiration abdominothoracique est une respiration durant laquelle tu commences en premier lieu par gonfler le ventre et ensuite la poitrine. Si tu as de mal avec cette respiration, mets ta main sur ton ventre et assure-toi de pousser ta main avec ta respiration. Donc quand tu inspires, tu vas sentir ton ventre sous ta main gonfler en premier, puis ta poitrine. Après, on a appris le contraire en fait. Toute notre vie, on respire en automatique. C'est pas toujours simple de reprendre le contrôle de sa respiration. Et quand tu souffles, tu vides tout. Pour travailler ta concentration, tu peux aussi méditer sur une flamme de bougie. Alors ça, c'est génial. Tu mets tes mains autour de la flamme et tu fixes la flamme le plus longtemps possible en travaillant ta respiration profonde. Tu vas commencer à ressentir et à voir des choses dans la flamme. C'est un excellent exercice pour développer ta concentration et ton intuition. Et ça peut t'aider à être plus présent et à calmer tes pensées. Essaye d'être là, d'être présent dans le moment. Évite de laisser ton esprit vagabonder. Concentre-toi sur le moment présent et sur ta respiration. Si ton esprit commence à divaguer et que tu te sens envahi de pensées parasites, ne te focalise pas dessus. Ne les fixe pas et laisse-les passer naturellement. Et ramène doucement ta concentration sur ta respiration. Pour en tirer le plus de bénéfices possible, il est vraiment recommandé de pratiquer la méditation régulièrement. Choisis un moment de la journée où tu peux te consacrer à la méditation et essaye de t'y tenir comme une prière. Mais celle-là, elle est pour toi. Mais ça ne doit pas devenir une mission ou un stress parce que évidemment ça aurait l'effet inverse. Reste patient. Lorsque tu commences à méditer, c'est normal que ton esprit divague. Mais avec de la pratique, tu pourras devenir de plus en plus efficace dans ta méditation. Sois bienveillant envers toi-même. La méditation est une pratique personnelle et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire.
Sois bienveillant envers toi-même et ne sois pas trop dur avec toi-même si tu as du mal à te concentrer. Je crois que le vrai conseil pour commencer, c'est de te laisser aller naturellement et de faire ce que tu ressens, plutôt que de copier ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas forcément en rapport avec ce que tu ressens à ce moment-là. Tu peux voir les gens faire certaines choses, mais cela ne signifie pas que c'est ce qui est bon pour toi. Je vais te donner des méditations à faire dans chaque leçon parce que c'est primordial. Donc tu seras guidé tout au long du programme. Savoir méditer sera d'autant plus important que cela en plus va te servir pour les exercices de visualisation et les exercices mentaux d'autosuggestion qui arrivent par la suite. En suivant ces conseils, tu devrais être en mesure de commencer à méditer efficacement. Et n'oublie pas que la méditation est une pratique personnelle et qu'il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Essaye de méditer chaque jour au moins 10-15 minutes plus si tu peux. Et fais-toi confiance. Je te souhaite une excellente méditation et plein de voyages magiques dans le monde du spirituel. Garder pour toi. On ne te l'a pas offert pour le garder pour toi, mais bel et bien pour aider ceux qui en ont besoin. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il n'est pas simple de se lancer seul dans ce monde inconnu et terrifiant. C'est pourquoi j'ai créé une méthode qui t'accompagnera de A à Z et étape par étape pour te permettre de développer, canaliser et gérer tes ressentis afin qu'ils se transforment en véritables dons et que tu puisses le mettre au service de l'humain, tout en t'épanouissant toi-même dans tous les domaines de ta vie. Si tu es prêt à suivre le programme de l'Académie des voyants professionnels et à investir sur toi-même, nous sommes là pour t'accompagner afin d'atteindre tes objectifs. Rejoins-nous aujourd'hui et commence ton voyage initiatique sur le chemin de ta légende personnelle vers une vie meilleure et plus prospère en tant que voyant professionnel.